royaume d'Israël. Est-ce quoi ça? Que doucement, que tu le verbe c'est quoi? Rétablir. Ça va? On peut avancer? On peut avancer? Tu es mort. Tu n'as pas prêché. Tu es ressuscité. On attend ça. Quand tu es venu là, nous on sait que quand Élie vient, il rétablira toutes choses. Suivez. Je suis en train de vous donner des clés pour combattre Satan. Oh, c'est Jean-Baptiste et Élie qui devaient rétablir des menteurs. Là, ils sont bêtes. Oh, c'est Jean-Baptiste. Ah bon, hein? Viens là, docteur. Ouvre avec la Bible. Les disciples, ils disent à Jésus, oh, mais c'est quelle affaire? Bon, là tu es ressuscité, tu es dans la puissance. Ça veut dire que là, maintenant, ça tu rétablis là. C'est rien. Toi, c'est un demi, tu n'as rien fait, même pas prêché. Tous les rabbins attendaient ce message. Le message qu'ils attendent même encore aujourd'hui, c'est le message du rétablissement. Je vous en prie. Les Juifs attendent le rétablissement. Ils ne l'ont pas eu au temps de Jésus à leur manière. Mais c'est venu selon le programme de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, nous sommes en voie de rétablissement. Ce matin, nous sommes au chap-chap dans le programme de Dieu, dans le rétablissement de toutes choses. Le mariage rétabli, les finances rétablies, la santé rétablie, la vie éternelle rétablie, la paix rétablie, la joie rétablie, l'onction rétablie, la puissance rétablie, fils de Dieu rétabli, fille de Dieu rétabli, épouse d'Éden rétabli, enlèvement rétabli. Papa, Satan, tu vas regretter. Amen. Et il a chaud. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, conciliabule entre les apôtres. Allez, vraiment, je pense que bientôt il va partir. Hein. Parce que je sens la lumière s'intensifier. Il y a beaucoup de nuit autour de nous. Avant qu'il reparte, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc les rabbins, ils sont avec nous, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour la génération. Alors, on profite ou on a peur? Pierre dit non, on profite. Ça, c'est bon. On profite parce que lui-même il a dit que quand Élie viendra, il rétablira toutes choses. Bon, c'est vrai que Jean est déjà venu, on a vu le rétablissement. Mais c'est quel Élie alors dont il parlait? Finalement, le Élie qui vient rétablir toutes choses, c'est quel Élie? Oh non, ça c'est pas vrai. Parce que si c'était Jean, Jean est mort. Ah, tu connais la tombe, non? Tu as vu comment on l'a enterré, machin, la tête coupée, oui. Ah oui, frère, vraiment, le cœur me fait mal, on a coupé la tête des gens. Après, c'est pas le temps de pleurer, laisse ça d'abord. Le Messie est là, il faut qu'on ait le prophète. Alors, vous êtes d'accord qu'on y va le Seigneur? Oui, allons-y. Les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps là, dans lequel nous sommes, la Pentecôte arrive, chap. Donc, une fois le Saint-Esprit est là, on passe son rétabli, c'est bon. Réponse du Seigneur Jésus. Dis à quelqu'un, réponse du Seigneur Jésus. Réponse du Seigneur Jésus. Est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il a répondu. Alors là, il a tout cassé. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas pour votre génération. Oh, si, je n'ai pas entendu la même. Sœur, je n'ai pas entendu la même. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas pour vous. Même Daniel a voulu connaître, on a dit laisse. Ézéchiel, laisse. Oh. Zacharie, laisse. Esaïe, laisse. Il y a un messager du temps de la femme. Et lui qui vient de rétablir toutes choses. Donc, n'est-ce pas, Jésus a dit, c'est Jean. Amen. Laissez. Dans la terre, il y a dans la terre. C'est pas jonglé là-haut. Laisse un peu le sol. Oh, pourquoi il y a même ça en haut? Descends. Amen. Alléluia. Amen. Les eaux profondes. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître. Écoute ça. Les temps. Les quoi ça? Les temps. Oh, les quoi ça? Premier âge. Deuxième âge. Troisième âge. Quatrième âge. Cinquième. Sixième. Même le sixième a essayé. Il dit non. Il faut un leader prophète. Il nous faut l'âge de l'an et 17. La septième église. Le septième temps. Oh! Frère Pierre, ce n'est pas pour toi. Même si on t'explique, tu ne vas pas comprendre. C'est une question de
cycle. La première venue et la seconde venue. Amen. Ça, c'est bon là. On est celui là. La même chose là. C'est Jésus. Oh, nous, on a la bonne nouvelle. Toi, ta bonne nouvelle là, c'est quoi? Ils sont frères. Oh, vous prêchez la bonne nouvelle, nous aussi, nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Non, non. Non. Les temps, et quoi ça? Les moments. Précision, détail, naïo. Les temps et les moments. Donc, il y a des moments, préparez-vous. L'esprit de l'Église va comprendre. À chaque fois que vous venez ici dans cette maison, nous vivons les moments. Oh, je n'entends pas. Nous vivons ça, les moments. C'est pourquoi je dis chaque lieu, il y a des rétablissements au nom de Jésus. Rapidement. Oh, dis-moi une amène seulement, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas un menteur. Parce que c'est lui qui va rétablir, c'est qu'il cherche des gens qui veulent rétablir. Oh, pour rétablir, tu dois d'abord être foutu. Une maison gaspillée, on veut rétablir, il faut qu'elle soit gaspillée. Oh, Satan, merci, tu m'as fait gaspiller. Tu m'as rendu service. Oh, même au moment où il a dit, c'était un service. Alléluia. Être un pécheur, c'était un service. Satan travaillait pour Jésus. Oh, petit baboule. Emma. Là, je commence à me sentir bien. Non, mais tu étais païen, oui. C'est normal, j'étais païen. Parce que je devais être rétabli. Mais où est le problème? Je suis dans le programme et c'est le plan de Dieu. C'est le programme et le plan de Dieu. Église, ça va? On peut avancer? Bon, il a fixé les temps et les moments. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, c'est la puissance qui fait de nous des témoins. Amen. Il n'y a pas de témoin de Jésus sans puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Pierre, ce message n'est pas seulement pour les Juifs. Non. Voilà ce qu'il dit. C'est pas moi, c'est Jésus. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et en termes de carte d'Afrique, le Gabon n'est pas au centre de la terre. Je bénis l'Éternel. Donc ma bien là aussi, Mayumba n'est pas au centre. C'est à l'extrémité. Juste au bout. Alors, on lui à l'extrémité parce qu'après c'est la mer. Le Gabon, regarde la carte d'Afrique. Le Gabon est aux extrémités. Tu ne suis pas ça? Si tu es au Centrafrique, tu dis non, Satan peut encore te mener à douter. Est-ce que toi tu es aux extrémités? Toi tu es au centre de la terre, non? Mais Gabon, nous sommes aux extrémités. Alléluia. Amen. Que ce soit géologiquement, historiquement, géographiquement, nous sommes aux extrémités. Et prophétiquement encore, nous étions nous-mêmes aussi aux extrémités. C'est pourquoi nous avons fait beaucoup de choses extrêmes qui étaient mal. Très mal. Il dit à quelqu'un, Satan ne peut pas te garder. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'il regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Une quoi ça? Une nuée. Ok. La même nuée qui est descendue à la montagne des Oliviers. Hein? Dans Matthieu 17. Alléluia. Pendant qu'il était en vie, il est revenu avec la même main. Suivez. Nous allons savoir exactement là où ils étaient. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? J'aimerais te dire ce matin, ne t'arrête pas de regarder au ciel. Lève tes yeux vers le ciel. Et lève tes mains vers le ciel. Porte tes pensées vers le ciel. Car les cieux et la terre passeront. Pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? C'est précisé, j'ai mis ça en rouge. Ce Jésus. Là, ce n'est pas Jésus baoulé. C'est bon, les gens ont précisé ce Jésus. Pas le Jésus qui était, c'est pas qu'on l'a tué, je sais pas où ça, au Abidjan, hein. Il y a eu un Jésus aussi au Gabon. Pas le Jésus du Bénin. Pas le Jésus qui était, je sais pas. Non. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
viendra de la même heure. Il a été emmené dans la nuée, il est revenu dans la nuée, il reviendra dans la nuée et nous enveloppera dans la nuée. Et nous monterons dans l'enlèvement dans la nuée. C'est pas moi, ce sont des anges. Les anges nous disent cette même nuée qui était sur maintenant Matthieu 17, elle réapparaît dans Acte 1. Ils disent ne vous arrêtez pas. Il y a quelqu'un ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Non, il y a quelqu'un, l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement. C'est certain. Jésus reviendra. Nous dérober dans sa nuée pour monter avec lui, loin du jugement et de la colère de Dieu. Et de la colère de Dieu. C'est certain, frère. C'est certain. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Alléluia. Donc ils étaient sur quelle montagne? Des Oliviers. Tout se passe sur la montagne des Oliviers. Quand ils étaient avec Pierre, Jacques et Jean, c'était à la montagne des Oliviers. Mais qu'est-ce qu'il y a à la montagne des Oliviers? Pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Moïse et nous avons étudié ça, non? Dimanche passé, les 2 juin. Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Le temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth, c'est-à-dire la maison de Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, d'entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut effrayé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Donc je voudrais dire à quelqu'un, ne t'arrête jamais de prier. Dis à ta soeur, à ton frère, n'arrête jamais de prier. Un jour, un ange viendra. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ok. Il sera pour toi un sujet de joie, pour toi personnellement. C'est un prophète. Donc, un prophète peut être un sujet de joie. Ce n'est pas un blasphème. Il y a quelqu'un, ce n'est pas un blasphème. Il y a quelqu'un, ce n'est pas un péché. C'est Gabriel qui parle, frère. C'est Gabriel. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Après, et plusieurs se réjouiront de ça. Et moi je peux dire ce matin, je me réjouis de la naissance du prophète William Marion Branham. Ce n'est pas un péché. Il y a quelqu'un, ce n'est pas un péché. Je glorifie le Seigneur Jésus qui l'a envoyé. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dis à quelqu'un, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne veut plus être rempli de vin. Dis à quelqu'un, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut plus être rempli de vin. Répète encore, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut plus être rempli de vin. Répète encore, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut plus être rempli de vin. C'est pas moi, c'est la Bible. Amen. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera, écoutez, j'ai mis ça en rouge, je pense. Il marchera devant Dieu. Il marchera devant qui? Dieu. Devant Dieu. Avec l'esprit et quoi ça? Et la puissance. Bon, l'esprit d'Élie, est-ce qu'il est simple? Non. L'esprit d'Élie, est-ce qu'il est simple? Non. D'accord. Il a quoi ça? La puissance. Alors, les apôtres ont reçu quoi ça? Une puissance. Bon, il y a la puissance qui vient par le Saint-Esprit, mais il y a la puissance qui vient par l'esprit d'Élie. Donc, si j'ai les deux, et l'esprit d'Élie et la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça peut faire à moi? Ça va rétablir les choses chaque. Parce que nous sommes au temps du rétablissement de quoi? Toutes choses. Alors, il marchera devant Dieu avec l'esprit, la puissance d'Élie. Maintenant, quand on parle d'Élie, faites très attention, je vais vous montrer ça.
Quelqu'un va vous montrer ici le verset 16. Il dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Alors vous vous dites que non, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, des enfants vers les pères. Mais ici, l'ange Gabriel a dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. C'est pas pareil. La commission n'est pas encore donnée. Il donne le programme de Dieu. La commission rentre après qu'il parle de Élie. Que fait Élie? C'est l'homme Malachie 4. Suivez bien s'il vous plaît. Parce qu'on peut vous gagner avec ça. Maintenant il dit, il marchera devant Dieu. Maintenant la commission commence. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant, il est loin de l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun effet sans cause. Pourquoi Dieu envoie Jean avec l'esprit d'Élie? Pourquoi? Pour le premier cycle de la première venue, Jean a rempli ça. Pourquoi? Pour ramener, suivez bien maintenant, pour ramener les cœurs de qui ça? Des pères vers les enfants. Est-ce qu'il a continué? Non. Or, la prophétie dit, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et des enfants vers les pères. Or, l'ange Gabriel peut-il se tromper? Non. Voilà ce que Dieu nous a dit en prison. L'ange Gabriel ne se trompe jamais de programme. Jamais, jamais. Savez-vous que, d'abord on l'a lu, est-ce que les apôtres savaient-ils que Jean était le Élie de leur époque? Non. Le savaient-ils? Non. Et pourtant ils étaient l'église de Jésus. Mais comment peuvent-ils croire au Messie, mais ils ne connaissent pas son précurseur? C'est pas un peu étrange? On peut participer à l'église, aller à l'église, mais ne pas voir le programme de Dieu. J'ai pas entendu là. On peut prêcher comme un ange, faire des miracles comme les apôtres, mais ne pas avoir le programme de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans Acte 1, ils vont encore poser la question. Mais le rétablissement là, c'est pour quand? Il va les classifier. Ce n'est pas pour vous. Laissez ça comme ça. Vous allez mourir, vous aurez rempli votre mission, mais ce n'est pas pour vous. Donc laissez ça. Il y a quelqu'un qui viendra. Il y a quelqu'un qui devait venir. Il marchera. Il marchera devant Dieu. Voilà. Nous sommes maintenant où? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles. Ah, c'est bien. Ça, c'est un détail qu'on a vu en prison. Donc, quand Jean arrive, il trouve qui ça sur la terre? Des rebelles. Rebelles à quoi? À la vérité. Tu montres à quelqu'un la vérité, il est rebelle. Mais il te jure qu'il est croyant. C'est pas un peu étrange ça? Mais oui, j'en venir. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils aimaient Dieu, sincères. Ils pratiquaient la religion, mais ils étaient rebelles. On peut participer au culte, payer les offrandes, offrir des sacrifices. Oh Père éternel, est-ce que l'église est là? Aller au temple, faire des sacrifices. Je vais renverser les tables, les échangeurs. Il était où? Au temple. Il enseignait où? Au temple. Mais tout cela n'avait pas le programme de Dieu. Il n'avait pas quoi ça? Le programme de Dieu. Ni les pharisiens ne l'avaient pas, ni les apôtres aussi ne l'avaient pas, les hérodiens ne l'avaient pas, les sadducéens ne l'avaient pas. Donc, on peut pratiquer la religion et ne pas avoir le programme de Dieu pour ton jour. Pour eux, il n'y a pas entendu, pour eux. Voilà, donc il faut faire attention. Oh, on prie le même Dieu. On ne se mélange pas. On ne se mélange pas. Je crois ça, pasteur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, frère. Les rebelles à la sagesse des justes. Combien de justes étaient-ils? Jean et Jésus. Amen. Et d'ailleurs, doucement, on risque d'aller en courant. Qui étaient les pères? Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. Non, si. Avec leur longue barbe, leur gros boubou, les babes qui avaient le gros ventre, qui avaient beaucoup mangé les sacrifices. Et les deux enfants. D'abord, même à l'âge de 12 ans, Jésus arrive au temple et commence à enseigner. Et après, on demande, toi qui t'as enseigné, comment tu connais ces choses? Qui t'a appris ces choses? Comment tu connais ça? Hein? On arrive, Caïphe, c'est toi qui as enseigné ça? Caïphe dit non. Demandez un peu à Nicodème. Nicodème, c'est toi qui as enseigné le petit là? Non, non. On va comprendre qui? Gamaliel. Tu n'as pas enseigné le petit là? Non. Mais comment il connaît ces choses? Lui qui n'a pas étudié. Personne d'entre nous ne l'a enseigné. Mais la prophétie dit, quand Jean devait venir, il ramènera les cœurs vers qui ça? Les cœurs de qui ça? Vers qui ça? D'accord. Et en plus, quand Jésus-Christ a terminé, qui est-ce qu'il a pris dans son ministère? Des papas? Non. Des enfants. Des enfants. Alors, ne changez pas les Écritures.
Donc Jean n'est pas celui qui a accompli deux missions. Il a accompli une mission. Il a ramené les cœurs des pères vers les enfants. Or, aujourd'hui, nous les enfants, nous avons l'intime ordre de la part de Dieu de repartir à la fois des pères apostoliques et des pros, et des pros, et des pros. Ne nous embrouillez pas. Nous sommes les enfants d'aujourd'hui, de la dernière heure. C'est à nous, maintenant, à qui Dieu s'adresse. Avez-vous reçu le Élie, le prophète qui vient rétablir toutes choses, c'est-à-dire les doctrines qui furent dérangées durant les âges noirs et sombres? Toutes choses. Dans ces pages. Ok. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et qui le fait? Un homme. Peut-on préparer à Dieu un peuple bien disposé sans un homme? Non. Ça, c'est le premier cycle de la première venue. De la première venue. Ok. Jésus revient-il? Oui. Non, je pose la question. Jésus revient-il? Amen. Oui, frère. Répondez oui. Répondez oui. Oui. Voilà. Maintenant, où est Élie? Où est le Jean-Baptiste moderne? Il est où? Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Quand vous entendez cet homme se présenter, je suis Gabriel, c'est pour lui dire attention. Amen. Toi, tu te prends pour qui? Amen. Je préside à la destinée des messages des enfants des hommes. Nous sommes plusieurs anges. Mais moi, Gabriel, quand je descends sur la terre, c'est que c'est urgent. C'est vital, c'est nécessaire, c'est important. Amen. Je suis Gabriel. Vous parlez plein de musique avec Djibril. C'est fort, il ne savait pas Djibril. Ou fou. C'est Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ah, on évolue maintenant. Cette bonne nouvelle. Oh, la bonne nouvelle de cette époque du premier cycle, c'était qui la bonne nouvelle? C'était qui la bonne nouvelle? La naissance de qui ça? Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste était quoi ça? Une bonne nouvelle? Père éternel, répondez. Jean-Baptiste était une bonne nouvelle? Voilà. Maintenant, qui doit nous amener la bonne nouvelle au cycle de la première venue? C'est qui ça? Faut pas aller. Ah non, vous prêchez la bonne nouvelle, non, si on prêche. Non. Amen. Gabriel a dit ça vient par un nom. La bonne nouvelle vient par un nom. Ça c'est bon. Faut pas nous amener dans les précipitations pour nous mélanger, frère, nous confondre. On prie le même Dieu. Non. Non. Oh, on annonce la même bonne nouvelle. Non. La bonne nouvelle est prophétique. Elle vient par un messager. Elle vient par un prophète. Et un prophète reçoit un message qui vient de la part de Dieu pour un peuple bien déterminé. Ok. Matthieu 11:2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Et vous voyez. C'est ça, non? Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là. Bien, attention. Mais lorsqu'un prophète vient, il y a deux choses qu'il faut observer: le message et les signes. Ça, c'est bon. Donc, Jésus ne veut pas trop parler. Il y a avec quelqu'un, Jésus ne veut pas trop parler. Encore, Jésus ne veut pas trop parler. Mais il veut faire quelque chose. Il veut attirer l'attention des disciples de Jean. Regardez, regardez, répétez, regardez, et voyez. Non, regardez et entendez. Alors, Jésus s'est mis à prêcher. Après prêcher, suivez. Descends, vas-y. Pasteur Caleb, tu peux lire ça pendant que je profite de prendre un peu noir. Lis le petit commentaire que j'ai mis là. Entendre. Entendre et voir accompagne le ministère prophétique. Entendre et voir accompagne le ministère prophétique. On ne peut pas être un prophète
simplement avec des miracles. Non. Or, la plupart des prophètes d'aujourd'hui n'ont pas de message. Exactement. Nous sommes dans les choses profondes. Hein. Amen. Nous sommes dans les choses. Donnez-moi leur message. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas de message. Oh, un prophète des nations vient, un messager vient avec un message. Amen. Jean est venu avec un message. On va descendre, on va le voir. Mais Jean n'a fait aucun miracle physiquement. Nous allons le lire. Mais Jean fait quelque chose Exact. de plus que les miracles. Exactement. Vous verrez. Vas-y. Descends. Entendre le message et voir Oui. la main de Dieu avec puissance. Entendre le message et voir la main de Dieu avec puissance. Parce que Paul dit, ce que nous avons enseigné et prêché, hein, n'est pas resté sans démonstration. Amen. Mais ça a été accompagné par la puissance. C'est pour dans Acte 1, il a dit, allez, mais recevez d'abord le Saint-Esprit. Allez en puissance. Et quand vous prêcherez, il y aura de la puissance. Donc les gens entendront, mais ils le verront. Si en entendant, ils ne veulent pas être convertis, mais ils le verront. Et ce qu'ils verront leur fera admettre que c'est le Dieu vivant. Amen. Et c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Maintenant, allez-y. Les aveugles voient, Très bien. les boiteux marchent, Très bien. les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quelle précision. Enfin, dis à quelqu'un, Jésus ne parlait pas beaucoup. Il faisait selon le programme. Il n'a pas pris toute une journée, non, disciple de Jean, j'ai été touché pour l'arrestation des gens, voilà, j'ai appris ça, ça m'a écœuré. Vraiment, ces gens-là, les politiciens, ce sont des sadiques, des mauvais. Je vais prier contre eux. Satan vous envoie le feu. Non. Il n'y a pas de tempête. Pas de tempête, frère. Alléluia. Nous perdons des journées, frère, à raconter les choses de la politique, les problèmes politiques, des débats stériles, frère. Ce n'est pas le temps de ça. Parlez de Jésus. Annoncez Jésus. Priez Jésus. Invoquez Jésus. Alléluia. Vous voyez, après les œuvres, vient quoi ça? La bonne nouvelle. Qui est annoncée à qui ça? Aux pauvres. Vas-y, monte. Continue, pasteur. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens. Oui. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Alors, doucement, doucement. Donc, Jésus-Christ nous prêche qui ça? Ça va, c'est bon? L'église s'est passée? Ça a glissé? Non, Jésus-Christ prêche qui ça? Le message. Il a fait une prédication sur ça? Il a prêché Jean? Bien sûr. Si, c'est là. Amen. Il a parlé au sujet. Quand tu veux le sujet, c'est quoi? Ma mémoire. Ça, c'est bon. Chap, chap. Amen. Ah, vous aimez dire Branham? On dit. Mais même Jésus a dit Jean-Baptiste. Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas là? Non. Oh, où est le problème? Oh, les démons. C'est trop tard. Un roseau agité, oui. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Pas du tout. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Écoutez, comment il va glorifier cet homme-là? Écoutez. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Ouais. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Amen. Le jour, le jour où il prêche Jean, il dit Jean, il voit ça. Plus qu'un prophète. Ça, c'est pas un blasphème, ça. Non. C'est la parole. Hein? À des moments, hein? Il y a des vérités, hein? Qu'on doit sortir. Frère, on ne fait pas plaisir à Dieu. On prêche l'évangile tel que Dieu le veut. Amen. Jésus avait la dernière occasion, avant que Jean ne soit tué dans la prison, de glorifier son serviteur. Pourquoi? Il est écrit, celui qui m'honore, je l'honore. Celui qui me sert, je le sers. J'honore celui qui m'honore. Je méprise celui qui s'élève. Alléluia. Amen. Jésus dit, celui qui me glorifie devant les hommes,
Je le glorifierai devant mon Père et devant ses anges. C'est un péché. C'est un péché. On ne parle pas de Branham, hein. Mais on lit Branham. Mais à des moments, il y a des vérités qu'il faut dire. Si Branham n'était pas venu, si Jean n'était pas venu, il y a des choses que tu n'aurais jamais compris. Tu n'aurais jamais été un peuple bien disposé et préparé. Afin de préparer un peuple bien disposé. Donc ne l'oubliez pas, la bonne nouvelle va avec le prophète. Nous allons relire la brochure. Le message et le messager sont un. C'est ce que Jésus a dit. C'est pas moi, c'est Jésus. Cette bonne nouvelle vient par Jean. Continue. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager Devant ta face. devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que Jean fait un miracle? Il a fait un prodige? Non, non, il est plus grand que Moïse. Plus grand que Josué qui arrêtait le soleil. Jésus qui arrêtait la lune. Plus grand qu'Élie qui a frappé le Jourdain. Qui a fait descendre le feu. Je vais entendre l'amen. Plus grand qu'Élisée. Hein? Hein? C'est pas moi. C'est Jésus qui parle de Jean. C'est pas, il y a quelqu'un qui c'est pas péché. C'est pas péché, mon frère. Amen. Alléluia. Moi, je vous ai dit, je vais vous donner des choses que Dieu m'a données en prison. Parce qu'on nous amène trop à vouloir avoir honte de quelque chose qu'on a, c'est pas normal. Et il faut qu'on présente la bonne nouvelle telle que c'est écrit. Amen. Nous avons les éléments de la bonne nouvelle. On ne peut pas être comme les disciples qui sont en bas, qui ne savent rien de ce qui s'est passé sur la montagne. Ou encore de ceux qui sont sur la montagne, mais qui ne connaissent pas le programme de Dieu. Qui ne savent pas qui est lui. Les gens attendent, toutes les églises de la Bible, tout le monde maintenant, oh, je serai enlevé.